qui se passe? Mais c'est le bruit de la mer au-dessus de ma tête. Je suis sous la mer. Si le sol s'effondrait, je serais noyée. Oh, j'entends les vagues au-dessus de moi. Allons, Claude, ne sois pas idiote. Ce tunnel existe sûrement depuis des centaines d'années. Alors pourquoi s'effondrerait-il tout à coup sans raison? C'est le moment d'être brave comme un garçon. En avant. Là-bas, une lumière. Un homme assis à une table, la tête dans ses mains. C'est lui! Papa! Papa! Claude, ma petite fille, mais je rêve. Comment es-tu venu jusqu'ici? Papa, que se passe-t-il? Tu n'es pas blessé? Où est Dagobert? Je ne sais pas. Il s'est battu comme un lion contre les espions et les deux hommes l'ont enfermé quelque part, mais il vit. Je les ai vus chercher des biscuits pour le nourrir. Claude, as-tu vu deux hommes là-haut? Oui, papa. Ils ont dit qu'ils allaient à la tourelle. Bon, alors ça nous laisse au moins 1 heure. Écoute, Claude, je vais te dire mon secret. Je travaille pour découvrir une source d'énergie qui remplacera l'essence, le charbon et l'électricité. Oh. Elle sera toute puissante et ne coûtera presque rien. Tout le monde pourra en avoir autant qu'il voudra. Oh, papa, c'est prodigieux. Mais un de mes collègues a bavardé un peu trop. Un groupe d'industriels internationaux s'est mis sur l'affaire pour vendre cette énergie très chère et en tirer une fortune colossale. Ils ont parachuté 2 hommes sur l'île. Par la menace, ils essaient de m'arracher le résultat de mes calculs. Je les ai notés sur ce carnet. Prends-le. Sauve-le. Le reste ne compte pas. Je ferai tout ce que je pourrai, papa. Je te le jure. Mais où est Dago? Par là-bas, dans une grotte, sans doute. Je vais le chercher. Dago! Dago! Dago, où es-tu? Oh, je t'entends, mon Dago. J'arrive. Je viens de te livrer. Oh, me voilà, Dago. Oh, ils t'ont attaché avec un nœud coulant derrière cette grosse pierre. Oh, je te libère tout de suite. Oh, viens-tu libre maintenant? Oh, je ne te quitterai plus jamais. Chut. Qui est là? Qui êtes-vous? Si vous délivrez le sien, je le tue. Et je ne plaisante pas, écoutez. Mon Dieu, ils sont armés. Dago, prends ce carnet dans ta gueule. Là, et ne le perds pas. C'est très important. Et file. Va te cacher. Cache-toi bien, Dago. Au revoir. Maintenant, avancez, ou je tire sur vous. Venez dans la grotte, à la lumière, avec le cher professeur. Tiens, mais c'est un gamin? Ah ça alors, il ne manque pas de toupet. Papa, n'aie pas peur. Je suis là, je vais très bien. C'est votre fils, professeur? Eh bien, il n'a pas froid aux yeux. Comment est-il venu jusqu'ici? Peu importe, on n'est pas là pour écouter des contes de fées. Il est venu, il restera. Tant pis pour lui. Maintenant, écoutez bien, cher professeur, ami de l'humanité. Nous avons assez attendu. Voilà notre dernier mot. Il est 3 heures du matin. Si à 10h30, nous n'avons pas les formules, nous faisons sauter l'île et vous avec. Compris? Mais vous sauterez aussi. Vous ne pourrez pas repartir. Vous ne connaissez pas la passe. Ne vous tracassez pas pour notre santé, gamin. Nous n'avons pas besoin de bateau pour regagner la terre. Alors c'est entendu. Le secret avant 10h30. Ou alors... Boum! François, éveille-toi. Oh, François. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui te prend, Annie? Il fait encore nuit. Va te coucher. Claude a disparu. Elle n'est plus dans son lit. Oh, quelle heure est-il? 4 heures du matin et Claude est parti. Oh, où est-elle? Oh, j'aurais dû m'en douter. Elle est allée sur l'île voir Dagobert. Quelle tête de mule. Que faire? Voilà Dago. Ici, Dago. Mais qu'est-ce qu'il porte dans sa gueule? Donne, Dago, donne. Un carnet plein de chiffres et de formules. C'est à l'oncle Henri. Mais comment Dago est-il venu jusqu'ici, tout seul, sans Claude? S'il n'a pas traversé à la nage, son poil n'est pas mouillé. Eh bien, mes enfants, qu'est-ce que c'est que ce vacarme à cette heure-ci? Tiens, mais Dago est avec vous? Mais comment est-il venu? C'est un mystère, tante Cécile. Claude a disparu. Elle est certainement sur l'île.
Et Dago arrive seul avec ce carnet entre les dents. Montre. Mais ce sont les notes de recherche de ton oncle. Puisque Dago n'est pas mouillée, c'est que Claude l'a ramenée en bateau. Elle est peut-être à la plage ou en chemin. Allons à sa rencontre avec des lampes. Tu veux bien, tante Cécile? Oh, je suis un peu inquiète pour Claude. Bon, allez à sa rencontre. Mais couvrez-vous bien et soyez prudents. Oh là là, toujours ces aventures. Quelle famille! Quelle famille! Mais où vas-tu, Dago? La plage n'est pas par là. Viens, viens. On dirait qu'il veut nous amener ailleurs, vers la lande. Suivons-le. Il sait mieux que nous ce qu'il faut faire. Va, Dago, conduis-nous. Tiens, nous arrivons à la carrière. Comment Claude serait-elle là en venant de l'île? Regardez. Dago file vers le souterrain que nous avions découvert. Mais il y a quelqu'un. C'est Martin. Tiens, bonjour, Martin. Vous êtes bien matinal. Qu'est-ce que vous faites avec ces pelles et ces pioches? De l'agriculture? À cette heure-ci? Avez-vous vu Claude? Elle était partie sur l'île. Dago est revenu seul et nous a conduits ici. Claude est sur l'île? Mais c'est impossible. L'île va sauter tout à l'heure. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes fou. Je vous ai menti tout le temps. Je n'en peux plus. J'étouffe. Voilà, Monsieur Corton n'est pas mon père. Je n'ai pas de parents. Ils sont morts il y a longtemps. Monsieur Corton est mon tuteur. Et il m'oblige à faire de vilaines choses, espionner les gens, garder des marchandises volées. Il est en rapport avec les espions de l'île. Il a un poste récepteur-émetteur pour communiquer avec eux. C'est comme ça que je sais que l'île va sauter. Mais Claude, c'est affreux, il faut la sauver. Où est votre tuteur? Que faites-vous ici? Il m'a dit de l'attendre près de ce trou. C'est un tunnel qui mène dans l'île. Il veut rejoindre ses complices pour les aider à tout faire sauter là-bas. Oh, je voudrais vous rendre service. Je le déteste. C'est vous qui êtes mes vrais amis. Alors, Martin, venez avec nous. Ce tunnel mène dans l'île. Nous y allons. Allez, Dago va nous conduire. Toi, Annie, cours à la maison. Préviens tante Cécile, qu'elle alerte les pêcheurs. Il faut sauver Claude et l'oncle Henri. Il faut sauver l'île de Kernak. Vite, escaladons cette pente pour sortir de la carrière. Oh là là, elle est raide. Tiens, quelqu'un arrive. Monsieur Corton? Martin! Martin! Où es-tu? Ils sont partis par le tunnel. Il ne les trouvera pas. Oh là! Oh, il a roulé jusqu'en bas. Eh ben, il a dû se faire rudement mal. Oh, Annie, oh, je crois que je me suis cassé la jambe. Avez-vous vu Martin? Oh, je vous en prie, allez chercher du secours. Je ne peux plus bouger. Vous êtes très méchant. Je vous déteste. Je sauverai d'abord Claude et mon oncle. Et j'enverrai les gendarmes à votre secours. Nous touchons au but maintenant. Il y a 1 heure que nous marchons dans ce tunnel. Mick, Martin, ne faites pas de bruit. Nos ennemis peuvent être proches. Oh, j'aperçois 2 ombres dans le lointain. Oh, c'est Claude avec son père. Dago les a reconnus tout de suite. Oh, Dago, te voilà. Oh oui, François, Mick, Martin. Mais comment êtes-vous venu jusqu'ici? Par le tunnel qui vient de la carrière. Dago nous a conduits. Oh, le souterrain de la carrière, c'est vrai. Je l'avais oublié. Eh bien, mes enfants, mais repartons par où vous êtes venus. Impossible. Mon tuteur nous attend peut-être là-bas. Il y a des tas de complices. Comment votre tuteur? On t'expliquera, ma vieille. Oh, la lumière s'éteint. Ne bougez pas, Ousti. Alors, vous nous donnez ce secret? Dernière sommation. Je ne céderai pas à vos menaces. Vous l'aurez voulu. Dans 1 heure, l'île sautera. Et vous avec. Ils sont partis par le tunnel. Mon bateau est sur la plage. Sauvons-nous par la mer. Oncle Henri, ton précieux carnet est en sûreté à la maison. Annie a prévenu tante Cécile. Tous les pêcheurs alertés vont venir à notre rencontre. Oh, mais sauvons-nous. Il peut sauter d'un moment à l'autre. En route, en route. Eh bien non, mes amis. Mon île n'a pas sauté.
Papa est arrivé à temps dans la tourelle pour débrancher tous les fils. Nous nous sommes tous rendus à la carrière avec nos amis les pêcheurs pour accueillir les 2 espions qui débouchaient du souterrain. Sans oublier Monsieur Corton qui aura tout le temps de soigner sa jambe en prison en jouant aux cartes avec ses complices. Et voilà. Vive Dagon! Vive Claude! Ils ont bien mérité du Club des 5. Martin, mon oncle Henri a dit qu'il allait s'occuper de toi. Tu pourras travailler pour entrer aux Beaux-Arts si tu en as envie. Oh, c'est merveilleux. Je suis heureux. Mes amis, comment vous remercier? Oh, ben c'est facile. Répète avec nous. Vive le Club des 5. Hurrah! Avec plaisir. Vive le Club des 5. Hurrah!